Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le monde du top. Ma chaîne vient récemment d'ouvrir, c'est-à-dire sur cette vidéo. Je vais faire une petite présentation de ma chaîne. Ma chaîne sera constituée seulement de top uniquement. Bref, en tout cas, pas besoin d'avoir plus d'éléments, on commence tout de suite. Comme tu peux voir dans la titre de la vidéo, je vais vous montrer les 10 véhicules futuristes récemment dévoilés. Numéro 10, le Lexus Overboard. Le Lexus Overboard. Alors, le Lexus Overboard, donc c'est un overboard sur planche. Si vous avez déjà regardé le Retour vers le futur 2, je pense que vous allez connaître. Vous savez, c'est le skate volant là. Il y a plusieurs choses à mettre pour que le Lexus Overboard puisse voler. Pour l'éviter, il utilise des supraconverteurs mélangés à l'azote liquide à moins 195 degrés. Quel est l'intérêt? C'est qu'il n'y a pas besoin de batterie. Ce qui fait que l'overboard sera forcément moins lourd. Numéro 9, le Rhino Bike. Le Rhino Bike est une sorte de monomoto, c'est-à-dire une monomoto à une roue. Bref, comme tu peux le voir dans l'exemple, cette moto est utilisée un peu de partout, en tout cas j'en ai déjà vu. Cette moto peut être utilisée un petit peu n'importe où, bien sûr, sans compter les autoroutes et autres routes. Par contre, sur les passages piétons ou autres, elle est totalement autorisée. Elle est tellement utile qu'elle vous permettra de pouvoir utiliser cette moto pour les courses. Plutôt utile, non? Numéro 8, le wallcar. Le wallcar est super utile, parce que, comme vous pouvez le constater, il est aussi grand qu'un ordinateur portable et va plutôt vite. En gros, c'est comme un overboard, mais en bien plus petit. Comme vous pouvez constater, nous pouvons rouler avec. Si vous êtes en général en retard au travail, par exemple, vous pouvez l'utiliser. Il sera disponible normalement vers fin 2017. Et au cas où vous rencontriez un obstacle, bien sûr, vous pouvez sauter du wallcar et, comme par magie, il pourra s'arrêter. Numéro 7, l'arcaboard. L'arcaboard. Alors, l'arcaboard, c'est une sorte de grande planche, en tout cas comme tous les autres auparavant objets du futur. Il va tout simplement vous permettre de vous déplacer sur une planche qui est plutôt grande. Et comment on manipule cette planche? Alors cette planche, soit vous pouvez utiliser votre smartphone, vous inclinez comme vous voulez, et puis donc la planche va aussi s'incliner. C'est comme du Bluetooth, disons. Et ou alors vous avez d'autres moyens, vous inclinez votre corps, enfin un petit peu comme l'overboard. Ok. Numéro 6, les Orbit Wheels. L'Orbit Wheels est très compliqué à gérer. Vous le mettez entre vos pieds et puis vous devez faire plein de petits mouvements pour avancer avec. En tout cas, quelques riders confirmés l'ont utilisé. C'est assez dur. Numéro 5, l'Aquaskipper. L'Aquaskipper va vous permettre beaucoup de choses. Par exemple sur l'eau. C'est le meilleur exemple. Sur l'eau, vous pouvez l'utiliser. On dirait plutôt, comme vous pouvez le constater, une sorte de machine à gazon du futur. Mais non, ce n'est bien un moyen de transport pour se transformer sur l'eau ou bien d'autres choses. Le Yike Bike. Le Yike Bike est un petit peu comme le mono-moto. Comme tout à l'heure, vous vous souvenez? C'est un mono-vélo, un petit peu. Il est très utile, il va vous permettre comme l'overboard de vous déplacer, donc c'est un petit peu le même moyen, avec une roue, donc il faut un petit peu plus de stabilité, c'est un petit peu plus difficile à gérer. En l'occurrence, c'est beaucoup mieux pour le transport, c'est plutôt léger, ce n'est pas trop lourd, ça se plie en 20 secondes et on peut l'emmener de partout. Le numéro 3, le Martin Jetpack P12. Oui, cet objet est vraiment incroyable, c'est un jetpack du futur. Cet objet va se vendre très cher. Le prix est égal à 135 000 €. Alors pourquoi je parle du prix directement? Parce que c'est quand même une somme astronomique. Donc je m'imagine même pas les objets qui vont être encore plus futuristes. Bref, en tout cas, on va plutôt s'intéresser à cet objet. Alors, cet objet est assez incroyable, plus beau pour être vrai. Il peut aller à 1000 mètres d'altitude et peut dépasser les 70 km/h. En l'occurrence, il faudra quelques contraintes. Les seules contraintes sont, il faudra avoir un pass d'aviateur, donc comme un permis de conduire, et il faudra avoir un minimum d'âge.
Numéro 2. L'AeroX. Pour l'utiliser, il n'y a aucune contrainte. En l'occurrence, il faudrait quand même être assez courageux. Bref, je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, en cas de fail, il faudra quand même de l'aide, c'est-à-dire vous risquerez de vous faire mal. Bref, en tout cas, je vous incite en aucun cas de l'acheter ou de ne pas l'acheter. Bref, en tout cas, il a quand même une valeur de plus de 80 000 € et peut aller jusqu'à 72 km/h. Numéro 1, la Quantefeu. La Quantefeu est une voiture vraiment très révolutionnaire. Attention, on n'utilise pas d'essence pour la mettre, on utilise un drôle de liquide. Ils contiennent 2 liquides ioniques de sens opposés. Cette voiture peut quand même aller très vite, elle ne pollue pas grâce à son carburant et est plutôt classe. Elle va sûrement valoir des millions d'euros, en tout cas je n'ai aucun prix exact. Les sièges sont plutôt en carbone, sont luxueux, la voiture est luxueuse en général en fait. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Alors, comme je t'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, à liker au maximum et à partager. J'ai ma seconde chaîne YouTube, donc ma chaîne principale qui sera en description. Le lien, donc comme je t'ai dit, sera en description. N'hésite pas à aller t'abonner. Bref, salut et à la prochaine vidéo.